Aujourd'hui, l'Église catholique fait mémoire de saint Rodrigue et Salomon de Cordoue. Rodrigue avait deux frères, l'un chrétien et l'autre musulman. C'était à Cordoue, à l'époque de la présence de l'islam en Espagne. Ils s'opposaient sur cette question de religion. En étant venus à se battre, Rodrigue tente de les séparer et reste blessé à terre. Craignant la police du calife, le chrétien prend la fuite, tandis que le musulman, mettant le corps de Rodrigue sur une civière, se met à crier à travers la ville, « C'est là mon frère mis à mort par un chrétien criminel, à cause de sa foi à la loi du prophète Mahomet. » Rodrigue, le laissé pour mort, se relève, il proclame qu'il n'est pas musulman mais ami du Christ. On le met en prison, où il rencontre un nommé Salomon, inculpé de prosélytisme en faveur de la foi chrétienne, ce qui était interdit sous peine de mort. Ils deviennent de grands amis, se fortifiant l'un l'autre dans la fidélité au Christ. Intrépides témoins de la foi, Rodrigue et Salomon furent décapités à Cordoue en 857. On redoutait tellement l'impact de leur témoignage qu'on fit disparaître les pierres sur lesquelles leur sang avait rejailli. Rodrigue est un prénom d'étymologie germanique, qui signifie gloire, Rod, et roi, Ric. Salomon, prénom porté par le fameux roi d'Israël, vient de l'hébreu shalom. Cette formule de salutation signifie paix et prospérité. Saint Rodrigue et Salomon, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai, c'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres mêmes que je fais. Témoigne que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures. Parce que vous pensez y trouver la vie éternelle, or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi, pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes, d'ailleurs je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi. Qui vous accuserait devant le Père? Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.